Des enfants qui choisissent eux-mêmes leurs activités en classe, un enseignant qui encourage l'autodiscipline plutôt que de sanctionner et des leçons individualisées au rythme de chaque marmaille. Voilà dans les grandes lignes les principes de l'école Montessori. Placer l'élève au centre des apprentissages, développer son autonomie, faire grandir sa confiance. Tout ça peut très bien fonctionner aussi avec des personnes âgées. C'est ce que proposent depuis plusieurs années déjà différentes maisons de retraite en France. Une méthode qui se fera connaître au Salon des seniors de la Réunion demain après-midi à l'occasion d'une conférence au Parc des Expos de Saint-Denis. À qui s'adresse la solution Montessori adaptée aux personnes âgées? Peut-elle ralentir les effets de la maladie pour les patients? Comment former les professionnels de santé à cette méthode? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Et pour témoigner, pour poser vos questions, le 02 62 99 2000 est à votre disposition. Il y a la possibilité d'envoyer des SMS également au 06 92 70 2000. Et puis les réseaux sociaux, le hashtag CDL à première pour Twitter et la page Facebook. C'est dans l'actu. Trois invités avec nous ce midi. Véronique Durand, qui est directrice de l'organisme de formation AG&D. Bonjour. Bonjour. Vous descendez tout juste de l'avion. Vous venez pour animer cette conférence. Demain, on en parlera. Merci de nous réserver la primeur de votre intervention, de vos connaissances sur ce sujet. AG&D, je précise, c'est accompagnement en gérontologie et développement. C'est un organisme de formation qui est basé à Paris. Un autre institut de formation est présent ici ce midi. C'est celui où Franck Mongin est chargé de développement. Bonjour. Bonjour. C'est l'IFSEC OI, l'Institut de formation de l'enseignement continu. Vous assurez des formations dans les secteurs sanitaires, social et aussi de la petite enfance. Et puis le regard, l'expertise d'une gériatre. Bonjour. Bonjour. Docteur Assia Kassa. Vous faites partie du groupe Clini Futur. Vous intervenez notamment dans les cliniques Saint-Vincent de Saint-Denis et à la clinique de Saint-Joseph. Alors on dit souvent que les personnes âgées deviennent de grands enfants, surtout avec la maladie d'Alzheimer évidemment. C'est ça qui vous a fait penser que des méthodes éducatives pour les tout-petits peuvent aider les vieux patients, Véronique Durand? Alors on va dire, je vais être obligée de vous dire non, parce que on ne prend pas les personnes âgées pour des enfants. Les travaux de Maria Montessori tournent autour d'une philosophie. Les outils viennent après, mais c'est surtout une manière de se comporter. C'est une méthode que va nous dire centrée sur la personne. Et Maria Montessori, il y a 3 mots qui sont fondamentaux à retenir, c'est respect, égalité et dignité pour tout être humain. Donc on ne prend pas des personnes âgées pour des enfants. C'est vraiment juste un fonctionnement d'accompagnement où on va aller chercher toutes les potentialités de la personne et lui permettre de conserver les choix dans tous les instants de sa vie. Mais cette méthode, elle a existé d'abord pour les enfants, on est d'accord? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pouvait s'appliquer au Gramoun? Alors, nous, en direct, on travaille avec le professeur Camp, qui est celui qui a adapté cette méthode aux personnes âgées. Le professeur Camp? Oui, Cameron Camp, donc, est un neuropsychologue américain qui, dans les années 90, justement, a adapté les travaux de Maria Montessori, qui travaillait aussi sur un fonctionnement où elle a déterminé qu'on apprend par nos mains. On apprend en faisant. On n'apprend pas par la cognition, mais on apprend en faisant. Et en fin de compte, c'est là où on va voir que si la personne, elle continue à pouvoir faire un certain nombre de gestes qui sont des gestes qu'elle a eus pendant toute sa vie, eh ben on va pouvoir continuer à lui permettre de les faire. Alors que dans nos accompagnements sur les personnes âgées avec des troubles cognitifs, on va se rendre compte qu'on fait beaucoup à leur place. C'est là où, en fin de compte, la méthode vient prendre sa place. Ça, c'est quelque chose que vous observez régulièrement, Franck Mongin. On fait trop à la place des personnes âgées? Alors, dans mon quotidien, je ne suis pas au contact des personnes âgées. Donc moi, je représente aujourd'hui... Les formateurs. Alors, voilà, exactement. Mon quotidien, c'est de rendre possible, finalement, un besoin qui est identifié pour un établissement à travers une formation, une méthode ou un projet d'établissement. Et du coup, le rendre possible en allant... identifier la structure ou les personnes qui sont le plus à même de répondre à ce besoin. Et c'est ce qui, aujourd'hui, me fait un plaisir particulier d'être présent avec vous et d'amener dans ce studio Véronique à travers ces témoignages que l'on va pouvoir avoir et surtout cette conférence qu'elle va nous présenter avec
Jérôme R, qui attend à l'extérieur du studio dès demain au Salon des Seniors. Donc c'est vous, je précise, c'est vous qui avez fait venir Véronique Durand et cet organisme de formation AGED pour présenter cette méthode Montessori. Qu'est-ce qui vous a incité à le faire ? Et oui, justement, à travers effectivement de nombreuses demandes de la part de certains établissements, cette méthode Montessori adaptée aux personnes âgées qui, en soi, n'est pas présente aujourd'hui à La Réunion, mais qui l'est, nous le verrons certainement avec la troisième intervenante qui est à côté de moi aujourd'hui, qui est indirectement déjà utilisée de manière rapportée, entre guillemets, ou de manière automatisée. Donc nous avons souhaité effectivement pouvoir la mettre en place de manière plus officielle et plus encadrée à travers la présence de ce nouveau partenariat. La pédagogie Montessori, vous dites, vous, docteur Cassa, que ça existe déjà à La Réunion sans qu'on le dise vraiment officiellement ou pas ? Tout à fait. Donc, moi, j'interviens à la clinique Saint-Joseph, depuis peu à la clinique Saint-Joseph, depuis 1 an et demi à la clinique Saint-Vincent. Et effectivement, on utilise la méthode sans trop l'appeler méthode Montessori. Concrètement, il y a des activités. Comment vous procédez avec les personnes âgées ? C'est très simple. Dans les soins de suite de réadaptation, il y a des personnes âgées, forcément. Maintenant, c'est un peu vieillissant, et ils participent à des activités organisées au sein de la structure. Qu'est-ce qu'on appelle des soins de suite de réadaptation ? Alors, les soins de suite et de réadaptation, c'est ce qu'on appelle le moyen séjour. En fait, il y a le court séjour, le moyen séjour et le long séjour qui sont des maisons de retraite. Et le moyen séjour, c'est quoi ? Le moyen séjour, ça veut dire que la personne, elle sort d'un court séjour d'une maladie aiguë, elle a besoin d'un suivi, d'une prise en charge après, on la prend, on la réadapte à la vie sociale, on regarde son autonomie, on la réautonomise, en fait, tout simplement. Et elle passe seulement la journée, également la nuit ? Pas du tout. Elle reste à la clinique, elle reste aux soins de suite jusqu'à ce qu'elle retrouve son autonomie. Et puis, on prépare son retour à la maison. Ça peut être long, plus ou moins ? Ça peut être long. Parfois, il y a des problèmes sociaux. Justement, malheureusement, on est obligé d'attendre de tout régler. Et parfois, c'est court. Les personnes, elles retrouvent une autonomie et elles rentrent chez elles, avec des aides ou pas. Observer chaque enfant, c'est là-dessus que repose la pédagogie Montessori. C'est en fonction de ses capacités que l'éducateur adapte son enseignement. C'est le même principe pour les seniors ? C'est ça, on va aller chercher les potentialités des gens et pas leurs déficits. On a trop tendance à ne regarder que ce qui ne fonctionne pas chez les gens. Et au moment où, pour des professionnels, on regarde cette personne ne peut plus faire ça, ne peut plus faire ça, ne peut plus faire ça, il y a un moment, on se regarde en disant et je fais quoi alors ? Alors qu'on va se rendre compte que de l'autre côté, plein de potentialités sont là chez les gens et c'est ça qu'il faut aller chercher. Par exemple ? Donc nous, on travaille par exemple sur 4 domaines qui sont le cognitif, le moteur, le social, le sensoriel. Et on va simplement dire que de toucher, que de déplacer un objet, que de faire de l'humour, que d'entendre, que de voir. À chaque fois, on va aller chercher toutes ces compétences. Et avec ce fonctionnement-là, vous allez pouvoir après, en sachant qui est cette personne, parce que regarder les potentialités, c'est bien, mais si vous proposez des activités que vous avez décidées avec vos propres centres d'intérêt, potentiellement, vous n'allez peut-être pas intéresser l'autre personne. Alors, on va vous dire que les aidants familiaux, comme on les appelle maintenant, les proches... parce que aidants, ça fait lourd. Mais c'est le terme officiel, Oui. Je suis désolé. Je sais, mais c'est... Les personnes qui s'occupent des gens malades, c'est des proches, donc ils les connaissent bien. On va vous dire qu'ils leur proposent des choses qui les intéressent, a priori. Alors, oui, on se connaît bien, mais par exemple, on sait tous que dans un couple, par exemple, trouble cognitif ou pas, chacun a ses centres d'intérêt et parfois, le conjoint ne vous connaît pas tant que ça. Il y a des choses où, si je vais vous chercher sur vos propres centres d'intérêt, mais après allez vous proposer et laisser le choix, parce que ça c'est une autre donnée. Au moment où les personnes ont un diagnostic ou cette stigmatisation, on va tout décider pour eux. Nous, ce qu'on va dire, c'est que le choix peut être donné du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche, sur plein d'interactions possibles. Et au moment où on a le choix, on se sent acteur, auteur et interprète de sa propre vie. L'enjeu, il est important, évidemment, à La Réunion avec le vieillissement de la population.
Franck Mangin. Oui, c'est un enjeu effectivement important et on le voit, on parle d'outils aussi. Vous l'avez dit, vous parliez des aidants, qui est effectivement le terme employé, qui est lourd à porter souvent. Les aidants sont là, on a besoin d'outils, on a besoin de structures, on a besoin d'apporter quelque chose qui permet de mieux accompagner et d'être sur ces fameux outils qui fonctionnent déjà. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des outils qui fonctionnent, et qui ne sont pas encore présents à La Réunion. Et ça nous semblait important de pouvoir, à travers cette rencontre, pouvoir le proposer sur le territoire. Qu'est-ce qui manque concrètement à La Réunion pour mieux accompagner les personnes âgées ? Vaste question. Oui, peut-être. Oui. Docteur Cassa. Ce qui manque, c'est développer déjà le réseau gérontologique qui n'existe presque plus sur La Réunion. C'est inquiétant ça, parce qu'on a une population qui vieillit. Je donne des chiffres. Il y a 3 fois plus de seniors aujourd'hui qu'il y a 25 ans. 24 000 Réunionnais âgés de 65 ans ou plus en 1982, 62 000 en 2007. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut partir sur la création justement d'un vrai réseau gérontologique avec des accueils de jour. Des HDJ, il y en a dans le groupe Futur Clinique. Des accueils de jour. Des hospitalisations de jour. D'ailleurs, qui fonctionnent très très bien avec, et la méthode existe. Donc, elle existe actuellement sur les soins de suite et sur les hospitalisations de jour, donc de Saint-Vincent et de Saint-Joseph. Il y en aura à Saint-Benoît. Il va y en avoir à la clinique Saint-Benoît. La clinique Saint-Vincent, elle met en route là dans les mois à venir. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer pour la personne âgée, parce que la participation aux activités, c'est ce qui leur permet d'exister. Voilà, ils sont heureux, ils ont un plaisir à le faire. Et puis ça soulage les familles, les aidants, comme on dit. Quand vous parlez d'activités, vous parlez de quoi exactement ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? On propose toutes les activités qu'ils ont plaisir à faire. Mais concrètement, on peut des exemples. Le jardin thérapeutique, on peut la cuisine, on peut faire la couture, on peut faire tout simplement la lecture et la discussion. Quand vous dites le jardin thérapeutique, ça correspond à quoi ? Qu'est-ce qu'on Alors, fait ? c'est un petit jardin qui est un peu à l'extérieur et on va planter les personnes qui ont l'habitude de planter des fleurs. Ça leur permet déjà, dans les maladies Alzheimer et apparentées, ça les apaise. Ils sont à l'extérieur, ils ont un plaisir à le faire et ils le font très très bien. Donc pour eux, c'est une activité qui leur plaît. Et pourquoi on l'appelle thérapeutique, ce jardin ? Mais parce que justement, tout simplement, c'est parce qu'il est dans une structure, dans une démarche thérapeutique pour les personnes et de la participation. Ce ne sont pas des produits récoltés qui peuvent aussi soigner, ça pourrait. Non, pas du tout. C'est l'activité justement du jardinage qui est au premier plan. C'est pas faire quelque chose et le manger. Non, c'est vraiment l'activité qui leur plaît. Et de toutes les façons, je pense que la personne atteinte de maladie d'Alzheimer et apparentée, ils ont besoin de stimulation régulière. Et si le manque d'activité pour une personne atteinte justement de ces maladies, c'est l'angoisse, c'est l'apathie, c'est l'anxiété. Tout simplement. La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et 06 92 70 2000 pour vos textos. J'ai envie de rebondir sur ce que disait le docteur Assia Cassa à l'instant. Véronique Durand, je rappelle que vous êtes la directrice d'un organisme de formation, que vous venez de Paris pour présenter cette méthode Montessori. Elle nous dit, le docteur Cassa, il faut stimuler. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de suractivité, de fatiguer la personne ? Si on lui laisse le choix, c'est elle qui va décider qu'elle fasse ou qu'elle ne fasse pas, puisque le fonctionnement, il est toujours d'inviter une personne. Inviter une personne, ça veut dire que vous avez la possibilité que cette personne vous dise oui, mais aussi vous dise non. Et non, c'est pas un échec. C'est juste en plus la manière que vous témoignez à une personne que vous lui laissez le contrôle. C'est elle qui décide. Et des fois, c'est pas facile de savoir, parce qu'il y a des problèmes de communication avec les personnes atteintes d'Alzheimer, on le sait. Alors, comme nous, on va toujours chercher les potentialités, alors peut-être que oui, il y a des difficultés de communication. Est-ce que cette personne, par exemple, a toujours la compétence de la lecture ? Et on va voir qu'on va
adapter ce que vous disiez par rapport à Maria Montessori au départ. Sa volonté, et l'axe, c'est de dire on va adapter l'environnement physique et l'environnement social. Ce qui va permettre, alors un mot qui est utilisé beaucoup sur Montessori, qui est le mot normalisation. Si je donne un environnement où la personne peut interagir librement avec cet environnement et que l'accompagnement social est dans le même ordre, cette personne va pouvoir être libre. 06 92 70 2000, on a un premier texto de Gabriel de Saint-Louis qui nous dit vouloir accompagner nos gramounes de façon individuelle, je trouve ça très bien, mais avec toutes les restrictions budgétaires, est-ce que vous aurez les moyens de le faire ? Qui veut répondre à cette question ? Ne vous battez pas. Alors, ça peut peut-être rejoindre une autre question que je poserai directement à Véronique. C'est habile de répondre à une question par une question, mais allez-y. Finalement, on parle de méthode Montessori adaptée en institution. Peut-on la pratiquer ? Est-elle aussi praticable au domicile ? Oui. Tout à fait. Oui, de la même manière, c'est-à-dire que... Donc pas forcément par des professionnels, si ? Alors, des professionnels, parce qu'il y en a beaucoup qui interviennent à domicile, mais aussi les familles. Au moment où je vais permettre à une personne de se repérer dans son environnement et de trouver les informations dont elle a besoin, ça marche à domicile. Par exemple, sur un exemple très concret, sur des intervenants extérieurs qui travaillent au domicile des personnes, la personne qui va être accompagnée, potentiellement, ne va peut-être pas ouvrir la porte. Pour une raison, est-ce que vous, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui frappe à votre porte que vous ne connaissez pas, vous lui ouvrez comme ça votre domicile ? Alors que si je travaille en amont sur une aide externe qui va permettre à cette personne âgée de savoir qui va venir et pourquoi elle vient, avec ses mots à elle, c'est elle qui le place, c'est elle qui l'installe, cette personne, on va lui permettre de retrouver cette information de l'intervenant qui vient le lendemain matin à telle heure et pour faire quoi. Alors c'est très intéressant, mais vous n'avez pas répondu, il vous a passé un peu la patate chaude, comme on dit, Franck Mongin. La question de Gabriel de Saint-Louis, est-ce qu'on a les moyens de faire ça ? Est-ce que ça nécessite des moyens supplémentaires ? Alors ce que je veux dire, ce que ça va nécessiter beaucoup, c'est un changement de regard. Un changement de regard sur l'autre, puisqu'on est dans un accompagnement professionnel qui est beaucoup sur le faire et pas sur le laisser faire. Donc les moyens sont là ? Oui, alors bien évidemment, plus on aura de soignants et mieux ça serait, c'est une évidence, mais... c'est pas une question d'argent, c'est une question de permettre à l'autre de faire. C'est un changement de modèle, c'est un vrai changement de paradigme. Les moyens financiers peuvent, bien évidemment, plus ils sont et mieux c'est, mais c'est pas la première demande, entre guillemets. Franck Mongin qui veut répondre. Alors finalement. pour compléter, du coup, peut-on former une aide à domicile à la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées ? Alors c'est ce qu'on fait sur la métropole. D'accord. Donc... Et même sur d'autres pays, oui. Puisque j'ai parlé de Cameron Camp, qui lui développe ça sur les États-Unis, l'Australie, sur l'Asie, etc. Nous, il nous a donné le déploiement sur l'Europe. Et oui, ça se fait beaucoup sur des aides à domicile dans les structures. Donc les moyens sont là, puisqu'aujourd'hui les aides à domicile sont formées. Je vois dans notre quotidien, nous formons des aides à domicile. Donc il ne tient qu'à nous à former les aides à domicile à la méthode Montessori adaptée. Et ce qu'il va falloir par contre, c'est accompagner les managers pour qu'ils soient les facilitateurs de leurs équipes. Parce que c'est là où c'est vraiment un fonctionnement qui doit être systémique pour que ça soit réellement implémenté. Donc il nous faut les cadres, il nous faut les managers qui soient, entre guillemets, à la volonté de porter ce changement de regard. Donc s'il y a une volonté des structures de service à la personne de former dans cette direction, c'est possible. Oui. Ouais, donc pour répondre à la question, finalement... C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est possible. Docteur Cassa, vous souhaitiez intervenir sur cette question de Gabriel, sur la question des moyens ? Les moyens, comme elle dit, c'est vrai qu'on a toujours besoin de moyens supplémentaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe déjà des moyens, qu'on pourrait s'en servir. Et c'est vrai que... À quoi vous pensez ? C'est le regard, l'approche, ne plus se focaliser simplement sur la pathologie, mais plutôt sur les capacités restantes qu'il faut développer. Laisser la personne, lui laisser le libre choix de choisir ou de pas aimer ou de pas aimer, ça c'est important. Et puis lui donner des activités qui ont du sens, qu'il aime, tout simplement au départ. Et puis le laisser prendre une décision, participer, parce que même si on a une cognition qui est déficitaire, il reste quand même des capacités d'environnement qu'on connaît, de participation, ça c'est sûr.
lui laisser reprendre, réapprendre en fait à manger tout seul, ne pas faire pour lui, ne pas dire voilà, il n'est pas capable de faire, alors je vais le faire à la place. Or, il y a toujours une capacité malgré tout. Une question très concrète qui nous est posée par Lucie. Elle dit « Je suis salariée dans le privé et aidante familiale. Existe-t-il des structures qui prennent en charge ponctuellement des personnes âgées et dépendantes pour des activités ludiques ?» Eh bien, le manque, il existe, malheureusement. Il y a quelques hospitalisations de jour, justement, qui sont avec une liste d'attente, je ne vous dis pas, parce qu'il y en a peu. Il n'existe pas d'accueil de jour, pratiquement inexistant. Pas de place, il en va y avoir 10 ou 20, je ne connais pas le chiffre exact. Et c'est ce qu'il faut développer, justement. J'ai envie de dire, on est là pour ça, finalement. Est-ce que ça, Voilà. mais est-ce que ça existe Possible, au jour bien sûr. d'aujourd'hui, au niveau national en tout cas ? Oui, les accueils de jour, il y en Oui. a un certain nombre. Il y a des gens qui font. Alors, nous, en plus, on va surtout pas être dans le dogmatisme. Il y a des gens qui font des choses fantastiques Tout à et fait. qui font pas Montessori, et c'est parfait comme ça. Vous verrez demain. Alors, vous entendrez, parce que Jérôme Herkes, donc c'est lui qui animera la conférence demain, et avec un nombre d'outils et de fonctionnements où, oui, tout est à faire. Tout est à faire, mais il y a déjà pas mal de structures qui fonctionnent dans ce type d'accompagnement où on vient chercher voilà, de l'activité sur des journées hors de l'hospitalisation Oui, tout à fait. ou hors de centres de moyen séjour. Autre question, Patricia de Saint-Paul au 06 92 70 2000. Bonjour Réunion Première, une personne très agitée, c'est le cas de ma mère qui est Alzheimer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle ? Elle dort très mal la nuit. Alors je vais demander par exemple qu'est-ce que fait cette dame dans la journée, parce que c'est pareil, on va partir toujours du principe ce sont des personnes normales avec un handicap cognitif. Mais si, comme toute personne, vous faites plein de siestes dans la journée et si vous n'avez pas d'activité, bah automatiquement votre nuit elle sera de moins bonne qualité, votre sommeil sera de moins bonne qualité. Donc l'axe va toujours être de dire pourquoi ça arrive. Qu'est-ce qu'on propose à cette personne ? Qui est cette personne ? Quelles sont ses compétences ? Et qu'est-ce que je peux lui proposer de choses à faire ? On entend beaucoup de personnes âgées qui nous disent « Mais je sers à quoi ? Je me lève pourquoi le matin ?» En fin de compte, si on redonne ces rôles sociaux aux personnes qu'on accompagne et à notre socle, les personnes âgées sont le socle d'une civilisation. Il faut absolument aller les rechercher sur leurs compétences et leur redonner ce rôle de transmission. Et c'est pas dans votre logique de dire cette personne finalement c'est peut-être son rythme. Vous êtes d'accord ? La méthode c'est de dire on accepte, on laisse la personne décider de ce qu'elle a envie de faire. Si finalement elle a... On va lui proposer. C'est vrai que c'est plus compliqué pour l'entourage. Et on va aussi surtout travailler sur du choix, c'est-à-dire que c'est parfois difficile pour une personne de dire « qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ?» C'est quelque chose de trop large. Si par contre vous lui proposez 2 activités en lui disant « est-ce que vous avez envie de faire celle-ci ou celle-ci ?» en lui montrant, vous allez pouvoir aussi, alors bien évidemment en sachant en amont qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle aime faire, mais vous allez voir que là le choix sera beaucoup plus facile pour elle au moment où vous lui proposez des solutions. Permettre aux personnes d'être autonomes, ça marche aussi pour l'alimentation, docteur Cassa ? Bien sûr, tout à fait, c'est primordial. Donc les personnes atteintes de maladies de démence, en fait, en gros, c'est vrai que parfois, ils oublient d'aller chercher l'alimentation, de même ramener la cuillère jusqu'à la bouche. Mais si on leur montre, on leur rappelle, ils vont le faire. Il y en a qui le font et très très bien. Et après, ça devient normal. Les faire manger au salon, ce qui est normal, dans une table, pas laisser la personne dans un lit enfoncé, ça, c'est pas possible. Par contre, si on leur réapprend, eh ben, ils apprennent. Bien sûr, si la maladie elle n'est pas au stade très 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 avancé quand même. Donc après, les malades arrivent vraiment à réapprendre à vivre et à manger, à s'habiller. Ne pas faire pour eux, c'est l'essentiel. Déjà, leur laisser la liberté de le faire eux-mêmes. Et l'alimentation, je parlais de ça parce que c'est important, évidemment, Oui. c'est la santé qui va de pair avec. Bien sûr.
Et sinon, si la personne ne mange pas, eh ben, elle sera dénutrie, elle sera altérée, elle sera fatiguée, voilà, elle perd l'autonomie qui lui reste. Alors, dans notre unité, on réadapte justement les personnes pendant 2 semaines, 1 semaine, pour qu'ils reprennent leurs activités, leur autonomie. Et ça se passe très très bien. Et ils rentrent parfois, souvent, à leur domicile avec des aidants légers. Ils ont repris leur autonomie qui avait été perdue parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils sont seuls. Donc voilà, l'accompagnement, il est social, surtout social. Et voilà. Alimentation, meilleur équilibre. La méthode Montessori, finalement, j'ai envie de vous demander si ça permet d'éviter de prendre certains médicaments. Alors oui. Alors Jérôme en reparlera, Jérôme Herkès en parlera encore mieux que moi demain. Mais oui, c'est notre volonté. Parce que il y a trop de médical autour de... Neuroleptiques, anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères, c'est pas une réponse. Et en plus... Quand il y a autant de médicaments, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a échoué ? Ça veut dire que la personne montre des comportements réactionnels et que comme on ne sait pas trop comment y faire face, voilà, la médication est la solution. Sauf que comme c'est pas la réponse, il va falloir augmenter les doses. Et sans être du milieu médical et sans être médecin, on sait très bien qu'à partir d'un certain nombre de molécules, il y a des effets délétères, donc c'est absolument pas une solution. Et nous, notre volonté, elle est vraiment là. Et Cameron Camp, donc sur la méthode Montessori adaptée, il y a un nombre de publications qui ont été faites scientifiques pour montrer ses bénéfices. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous sort du chapeau, c'est quelque chose qui est validé. Et on voit bien évidemment, oui, une diminution, parce que si vous engagez des personnes dans des activités qui ont du sens, automatiquement, il y a moins de problématiques de sommeil, de dépression, d'angoisse, d'anxiété, parce que je suis actif. C'est ce que vous souhaitez développer donc ici à La Réunion, Franck Mongin ? Complètement. Moi, quand je l'écoute, j'ai hâte d'être à demain à cette conférence comment il parle, lui. avec Jérôme. Ouais. Très bien. D'ailleurs, peut-être rappeler cette conférence qui a lieu donc demain à la Nordev, pendant le Salon des Seniors à 16h15, de 16h15 à 17h. Au Parc des Expositions. Au Parc des Expositions de Saint-Denis, et également pendant les 3 jours du salon sur le stand donc, de l'IFSEC, le stand D2, facile à trouver. Nous pourrons retrouver des ateliers Montessori adaptés sur toute la durée du salon. Des ateliers Montessori, c'est-à-dire ? Alors, Véronique, on pourra vous montrer. Alors, on pourra montrer en tout cas les outils qu'on développe. Alors, on travaille nous beaucoup autour de la lecture, parce que beaucoup de gens disent que les personnes âgées ne lisent plus. Donc il faut venir si des personnes nous écoutent et, et une puis personne Alzheimer par exemple dans leur entourage, il faut qu'elle vienne avec la personne. Avec grand plaisir, et en plus dans la conférence demain on montrera aussi beaucoup d'outils très concrets. C'est une méthode qui est très pragmatique, c'est-à-dire que c'est pas théorisé. Alors aujourd'hui c'est plus compliqué en plus avec de la radio, on peut pas montrer parce que Montessori, c'est parler moins et montrer plus, ce qui est plus compliqué pour vous. Mais, c'est vrai. Mais c'est vraiment cet axe-là. Et donc, on montrera un certain nombre d'outils qui vont permettre aux personnes de vivre le plus normalement possible avec des choses assez simples. Oui, docteur Cassa. Moi, je reviens aux bénéfices, justement. Et les bénéfices, ils sont vraiment observés de la méthode Montessori. Oui, quels résultats vous obtenez ? Alors, la réduction des troubles comportementaux, justement, tels que l'agitation, etc. La réduction des somnifères. Ah oui. Et puis, ça donne à la personne une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est observé. Vous êtes d'accord avec moi ? Parfaitement d'accord. Et pour les enfants, le but aussi, c'est de leur donner confiance. Là, c'est de redonner confiance ? Tout à fait, une confiance en soi. Les personnes âgées avec la maladie, l'estime de soi, elles perdent confiance. Ça fonctionne là aussi ? Ah oui, ça fonctionne. Vous pouvez donner des exemples ? Moi, j'ai reçu une patiente à ma consultation externe, il y a quelques années, parce que je m'occupais d'un secteur comme ça. Et je l'ai fait hospitaliser, justement, au SSR, en moyen séjour, pour revoir un petit peu tout ça. Le moyen séjour, le soin de suite, de réadaptation. On réadapte quelqu'un à la vie quotidienne, en fait. Et après l'avoir mis sur des ateliers, justement, elle a retrouvé
une estime, une confiance en elle. Et du coup, elle a retrouvé toute l'autonomie qu'elle avait perdue à domicile. Vraiment et parfaitement autonome. Sur l'alimentation, sur l'habillement, sur la marche. Parce qu'il y a des gens qui perdent quand même leur autonomie à la marche. Tout simplement parce qu'ils ne se lèvent pas, ils ne marchent pas. Eh bien, elle est rentrée chez elle avec quelques aides vraiment minimes, avec un portage de repas parce qu'elle ne pourra pas le faire, et tout à fait autonome. Donc, renvoyer quelqu'un chez lui, c'est la meilleure chose, parce que la personne, le meilleur lieu, c'est chez lui, quoi. C'est son domicile, avant tout. Oui, on a ses points de repère, on a Voilà. son entourage, c'est évidemment très important pour le côté psychique aussi. Oui, et puis en plus, de l'autre côté, là, quand on parle des professionnels, imaginez-vous quand vous avez votre rôle n'est plus d'accompagner, mais de permettre à l'autre de continuer à faire seul. C'est en plus une autre motivation. Donc ça va permettre aussi de valoriser les professionnels avec un autre fonctionnement. C'est vraiment un changement de regard qui va permettre à ce que toute la combinaison, que ce soit la personne qu'on accompagne, les professionnels et la famille, en fin de compte, aient tous dans le même but. Mais au moment où vous voyez quelqu'un qui continue à faire les choses d'une manière indépendante, automatiquement, le regard que vous portez sur elle est totalement différent. Si vous regardez quelqu'un qui ne fait plus rien, qui a en plus ces phrases répétitives de « je sers à quoi ? J'attends la fin », c'est absolument dramatique pour tout le monde. Alors que quand vous avez des gens qui vont se remettre au sein de la communauté pour continuer à avoir leur place, et qu'ils ont... Si on est là, c'est grâce à eux, donc il faudra ça jamais l'oublier. Et donc leur permettre de continuer à avoir une vie aussi belle que possible jusqu'au terme de notre chemin, bah, c'est juste ça le fonctionnement. La question sur l'évolution de la maladie, très rapidement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Il y a des conséquences plus ou moins graves, une évolution plus ou moins rapide. Est-ce que la méthode Montessori peut ralentir l'évolution de la maladie ? Si vous me demandez si on peut permettre de ne pas mourir, non. Et donc il y a un moment où je vais dire, il faut... C'est l'issue, on le sait malheureusement, mais on a une issue, on a un c'était pas la début. question. La question c'était est-ce que ça ralentit effectivement les effets ? Je pense qu'il est évident qu'au moment où on a une meilleure qualité de vie, au moment où on a moins de médication, etc., ça a des effets. Maintenant, ralentir, je ne veux pas aller sur ce terrain parce que ce n'est pas déjà mon domaine d'activité, et on est très conscient, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens vivent et vivent bien. Améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Exactement. Et qui, donc, on a compris que ça s'adresse, alors on a parlé que des personnes qui ont Alzheimer, des démences. Des troubles cognitifs. Ça peut s'adresser aux personnes âgées qui vont bien ou pas ? Ça s'adresse à tout. En fin de compte, le fonctionnement, cette philosophie de vie, quand on lit les textes de Maria Montessori, c'est juste bon pour tout le monde. Regardez les potentialités de quelqu'un, quel qu'il soit, quelles soient ses compétences, qu'on peut continuer à apprendre, quels que soient nos fonctionnements, c'est juste ça. Merci Véronique Durand d'être venue nous parler de cette méthode Montessori adaptée aux personnes âgées. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'organisme de formation AGD à Paris et que vous êtes venue à l'invitation de Franck Mongin, que je remercie également, chargé de développement à l'Institut de formation IFSEC Océan Indien, et le docteur Assia Kassa, qui est gériatre au groupe Clinifutur. Merci à tous les trois et aux auditeurs qui ont participé à ce débat. Je rappelle une dernière fois le rendez-vous dans le cadre du Salon des seniors, demain de 16h15 à 17h au Parc des Expos de Saint-Denis, cette conférence sur la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées. Demain, dans le 12-13, dans les coulisses du Bourbon Pointu, un café dont les Japonais raffolent et qui a connu une histoire très mouvementée à La Réunion, une histoire que retracera pour nous Pierre Comorasamy. Demain donc, après le journal de midi, C'est dans l'actu revient lundi, on parlera du don de moelle osseuse. C'est dans l'actu. Réunion première, Philippe Dornier.